Lycéenne, lycéen, je vous ai entendu, je vous ai compris. Si vous venez sur ma chaîne YouTube, c'est manifestement parce que vous avez envie de trouver des vidéos pour réviser rapidement avant un contrôle, avant évidemment les épreuves de spécialité. Donc, j'ai décidé d'essayer de revoir mes vidéos de résumé des chapitres, de les actualiser, de les améliorer. Et on commence évidemment par celle sur la croissance économique. Le programme commence par nous demander de comprendre le processus de croissance économique. Donc il faut évidemment savoir définir la croissance économique, c'est-à-dire l'augmentation de la création de richesses au cours d'une longue période, au moins un an. Il faut savoir que la croissance économique mesure en gros l'augmentation du PIB, le produit intérieur brut, et puisqu'on parle du PIB, il faut savoir le définir. On peut dire que c'est les richesses créées au cours d'une année par les unités productives installées dans un pays. Il faut donc bien savoir ce qui entre dans le calcul du PIB, ce qui n'entre pas dans le calcul du PIB. Puisque la croissance économique, c'est l'augmentation du PIB, puisqu'il y a plus de richesses créées dans le pays, cela signifie qu'il y a plus d'argent à la fois pour les entreprises, évidemment, mais aussi pour les ménages qui voient leur niveau de vie augmenter et qui peuvent consommer plus, et pour l'État et les administrations publiques qui peuvent donc augmenter les dépenses publiques. C'est pour ça qu'on considère que la croissance économique est importante et est source de développement et d'amélioration du niveau de vie et des conditions de vie de la population. Évidemment, comprendre le processus de croissance économique, ça signifie aussi pouvoir lire, interpréter correctement des documents liés à la croissance économique. Je ne vais pas revenir là sur toute la méthodologie, mais il faut bien retenir qu'on ne veut pas de lecture robot où vous vous contentez de dire le taux de croissance est de X% pour cette année. Et pire encore, dire le PIB est de X%, ça c'est factuellement faux. Une fois qu'on voit ce que c'est que la croissance économique, il faut comprendre d'où est-ce qu'elle vient, les sources de la croissance. On commence par l'accumulation des facteurs de production. Il y a deux facteurs de production, le travail, donc ça c'est facile, c'est transparent, et le capital physique, technique, fixe éventuellement, en gros les machines. Donc les facteurs de production, ce sont les ressources nécessaires pour produire. Si vous avez plus de ressources, c'est-à-dire si vous avez plus de personnes qui travaillent plus longtemps avec plus de machines, forcément vous allez pouvoir produire plus et vous allez avoir de la croissance économique. Pour ajouter éventuellement aussi qu'il y a un effet de demande de la part de la consommation des ménages et des investissements des entreprises, ce qui soutient aussi la croissance économique. Quand la croissance économique repose sur l'accumulation des facteurs de production, on parle de croissance extensive. Mais vous le voyez bien, dans le programme, ce n'est pas la seule source de croissance économique. Et souvent, ce n'est pas la principale source de croissance économique. À côté de l'accumulation des facteurs de production, il faut citer l'accroissement de la productivité globale des facteurs. En gros, l'augmentation de l'efficacité des facteurs de production. On parle à ce moment-là de croissance intensive. Dans cette situation, vous réussissez à augmenter votre production et votre PIB, pas parce que vous avez plus de personnes qui travaillent avec plus de machines, mais parce que vous avez des personnes plus qualifiées qui travaillent avec des machines plus efficaces. Maintenant qu'on sait que l'accroissement de la productivité globale des facteurs est source de croissance économique, il faut savoir d'où vient cette augmentation de la productivité. Et la principale explication, c'est le progrès technique, les innovations, qu'il s'agisse d'innovation de produits ou d'innovation de procédés. La distinction entre innovation de produits et de procédés n'est pas au programme, mais elle peut être utile quand on parle d'innovation et de progrès technique. Faire le lien entre progrès technique et augmentation de la productivité, ça c'est assez facile, mais après il faut comprendre que le progrès technique est endogène, c'est-à-dire qu'il peut s'expliquer par des décisions des acteurs économiques. Il peut être expliqué par des facteurs qui sont intégrés dans un modèle économique. En gros, le progrès technique et les innovations, ce n'est pas juste une question de chance d'avoir des personnes qui, à un moment, ont des idées révolutionnaires. Et si vous avez ces personnes dans votre pays, tant mieux. Si elles ne sont pas dans votre pays, tant pis pour vous, et ça s'arrête là. Mais en réalité, les acteurs économiques, que ce soit les entreprises ou l'État et les administrations publiques, peuvent prendre des décisions qui vont encourager, favoriser le progrès technique et les innovations. Les théories de la croissance endogène mettent en avant différents capitaux, différentes décisions que les acteurs économiques peuvent prendre pour justement favoriser le progrès technique.
La première et la plus évidente, c'est l'accumulation de capital technologique. En gros, les entreprises vont embaucher des chercheuses et des chercheurs pour développer des innovations. On parle de dépenses en recherche et développement. Du côté de l'État, on va avoir de la recherche fondamentale qui n'a pas directement pour application, pour but de développer des innovations et de gagner de l'argent, mais qui va servir de fondement pour ensuite les chercheuses et les chercheurs des entreprises pour que ces dernières puissent développer des innovations. Donc après le capital technologique, on a le capital humain, les compétences et les connaissances possédées par les individus. Donc là, c'est facile de voir aussi comment les acteurs économiques peuvent augmenter le capital humain. On peut améliorer le système d'éducation nationale, mais aussi miser sur les formations professionnelles, ce qu'on appelle la formation continue. Enfin, on peut évoquer le rôle du capital public, c'est-à-dire les infrastructures publiques, les routes, les bâtiments type écoles, hôpitaux, etc., qui vont favoriser les échanges, la diffusion des connaissances et des produits, ce qui va à nouveau encourager le progrès technique. À noter d'ailleurs, même si ce n'est pas mentionné dans le programme, que les théories de la croissance endogène permettent de montrer que la croissance économique peut être auto-entretenue. Puisqu'en effet, une fois que vous avez de la croissance économique, vous avez plus d'argent. Cet argent supplémentaire, vous pouvez l'utiliser pour augmenter vos investissements en capital humain, en capital technologique, en capital public, ce qui est source de progrès technique, de gains de productivité et donc de croissance économique, ce qui vous apporte plus d'argent que vous pouvez utiliser pour augmenter ses capitaux, etc., etc. Un cercle vertueux de la croissance économique. Autre source de croissance économique et du progrès technique, les institutions et notamment les droits de propriété. L'idée est ici tout simplement que dans les pays où vous avez des institutions favorables à la croissance économique, on peut parler d'institutions inclusives, et vous avez notamment des droits de propriété qui sont bien définis et qui sont stables, qui sont bien protégés. Dans ce cas, vous allez avoir des conditions favorables à la croissance économique. Parce que, notamment, vous savez que si vous réalisez un investissement aujourd'hui, plus tard, quand cet investissement va aboutir, s'il aboutit, et c'est ce que je vous souhaite, c'est vous qui allez en récolter les bénéfices, qui allez en profiter des fruits de cet investissement. Alors qu'à l'inverse, si vous êtes dans un pays où les droits de propriété sont mal protégés, où n'importe qui peut verser un pot de vin pour justement dire en réalité c'est moi qui suis propriétaire de cette machine, de cette innovation, etc. Vous allez vous dire pourquoi est-ce que je devrais perdre du temps et de l'argent à acheter de nouvelles machines, à développer mon activité, alors que si ça marche, n'importe qui peut finalement la récupérer et me la voler. En toute légalité, puisque en fait ça s'est fait via un pot de vin et que du coup il y a une décision politique, juridique qui se fait en votre défaveur. Même chose pour donc les innovations et les brevets, puisque les brevets c'est tout simplement un type de droit de propriété qui protège les innovations et la recherche. Si demain n'importe qui peut copier et exploiter votre innovation, pourquoi est-ce que vous allez perdre du temps et de l'argent à faire des recherches, à développer cette innovation, puisque vous n'êtes pas sûr que vous serez la seule personne à en profiter et à pouvoir l'exploiter. Donc vous ne faites rien, et dans ce cas, il n'y a pas de croissance économique. Alors après, on peut aller un peu plus loin sur la question des institutions, en partant sur la typologie de Dani Rodrik, en distinguant les institutions créatrices de marché, de stabilisation des marchés, légitimatrices de marché et de régulation des marchés. Vous pouvez aussi faire le lien entre institutions économiques et institutions politiques en reprenant le travail de Daron Acemoglu et James Robinson et la distinction entre institutions inclusives et extractives. Mais tout ça n'est pas au programme. Dans le programme, on met en avant surtout les droits de propriété, donc c'est ça sur lequel vous devez vous concentrer. Point suivant du programme, savoir que l'innovation s'accompagne d'un processus de destruction créatrice. La destruction créatrice, c'est une notion, un phénomène mis en avant par Joseph Schumpeter. Je pense que s'il y a un nom d'auteur à retenir dans ce chapitre, c'est sûrement celui de Joseph Schumpeter, même s'il n'est pas mentionné au programme, donc à nouveau, vous n'êtes pas obligé de le retenir. La destruction créatrice, c'est l'idée que lorsque vous avez une innovation, il y a des activités qui sont rendues obsolètes et qui vont disparaître, parce qu'il n'y a plus besoin de ces activités dans le nouveau contexte grâce à l'innovation. Donc ça, c'est la partie destruction.
Mais à côté de ça, le développement de ces nouvelles activités va entraîner de la croissance économique, des créations d'emplois et au final, les effets positifs seront plus importants que les effets négatifs. Ça, c'est important à retenir quand on parle de destruction créatrice. C'est non seulement le fait qu'il y a des effets négatifs, la partie destruction, mais il y a aussi des effets positifs, la partie créatrice, mais que les effets positifs sont plus importants que les effets négatifs. Et donc, en gros, l'innovation, même si dans l'immédiat, elle peut avoir des effets négatifs, à long terme, c'est quelque chose de positif pour l'économie. Ce qui permet de faire facilement le lien avec le point suivant du programme, comprendre comment le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus. Puisque le progrès technique entraîne la disparition et le déclin de certaines activités et au contraire le développement et l'essor d'autres activités, forcément il va y avoir des inégalités. Il va y avoir aussi des inégalités selon le niveau de qualification du travail. Le progrès technique peut en effet est souvent biaisé en faveur du travail qualifié et donc va augmenter la demande et les salaires pour les emplois qualifiés alors que les emplois intermédiaires ou peu qualifiés vont avoir tendance à disparaître ou en tout cas à voir leur salaire diminuer. Enfin, le presque dernier point du programme nous demande de comprendre qu'une croissance économique soutenable se heurte à des limites écologiques, notamment l'épuisement des ressources et la pollution. Donc déjà, il faut savoir ce qu'on entend par croissance économique soutenable. C'est une croissance économique qui préserve les conditions, les facteurs de la croissance économique pour les générations futures. On ne sacrifie donc pas la croissance économique des générations futures pour les générations actuelles. Et dans cette perspective, les problèmes de la croissance économique, donc comme ils sont mentionnés dans le programme, vous avez l'épuisement des ressources. Vous pouvez notamment parler des biens communs, c'est-à-dire ces ressources qui sont rivales mais non excluables. Donc on ne peut pas garantir l'exploitation de ces ressources uniquement par certaines personnes, ce qui conduit à un phénomène de tragédie des communs où rationnellement les acteurs économiques ont intérêt à exploiter, à surexploiter cette ressource, mais ce qui va entraîner sa disparition. L'épuisement des ressources pour se retrouver d'ailleurs pour d'autres ressources que les biens communs, mais c'est en tout cas le mécanisme qui est le plus facile à expliquer. Et la pollution, et là si on parle de pollution dans le cadre de la croissance économique, il faudra évidemment parler d'externalités négatives, dire que l'activité économique a des conséquences en dehors du marché, en dehors directement du cycle économique, et notamment du coup des conséquences négatives, la pollution. Pour essayer de terminer sur une note un peu plus positive, le programme demande à la fin de comprendre que l'innovation peut aider à reculer ses limites écologiques. Donc là, vous pouvez justement utiliser la distinction entre innovation de produits et de procédés pour dire que grâce au progrès technique, on peut être plus efficace dans l'utilisation des ressources et donc limiter leur épuisement et aussi limiter les externalités négatives. J'ajouterais qu'il faudrait quand même qu'il y ait des incitations pour que les acteurs économiques développent des innovations protectrices de l'environnement, mais là, ça nous amène vers le chapitre sur justement la protection de l'environnement. Dans cette vidéo, j'ai mentionné plusieurs notions, plusieurs définitions que j'estime qu'il faut connaître pour maîtriser ce chapitre. Donc pour que ce soit clair, là, je vous ai fait la liste des définitions qui me semblent les plus importantes quand on regarde le programme. Donc croissance économique, PIB, la distinction entre croissance extensive et intensive, les facteurs de production avec la distinction entre le travail et capital technique, la productivité globale des facteurs, une définition soit pour progrès technique, soit pour innovation, les deux étant généralement synonymes, la croissance endogène, les institutions et notamment droit de propriété et brevets, la destruction créatrice. Si vous n'avez pas proprement parlé une définition pour la destruction créatrice, je crois que ça peut aller, mais il faut quand même savoir expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit. La croissance soutenable, à nouveau, peut-être que vous n'avez pas une définition, mais si vous êtes capable d'expliquer de quoi il s'agit, c'est le plus important. Les biens communs et la tragédie du coup des communs, et les externalités négatives. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance, que ce soit pour le contrôle et pour le bac. Et à bientôt.